Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue sur Belle Africa TV. À l'occasion du Forum européen sur les instruments de protection des droits humains, nous avons reçu dans nos studios l'activiste Madame Julienne Lusenge, qui est également la directrice du Fonds des femmes congolaises et qui s'occupe de Sofepadi, l'organisation de solidarité féminine pour la paix et le développement intégral. Nous la suivons tout de suite en interview. Bonjour madame, bienvenue à Bruxelles. Tu peux nous présenter brièvement ton projet, s'il vous plaît, et vos activités? Sofepadi est une organisation féminine qui travaille pour la promotion des femmes en RDC, à l'est de la RDC, soutenir les femmes victimes de violences sexuelles, offrir des services holistiques, l'accompagnement psychologique, médical, juridique et la réinsertion socio-économique pour les femmes victimes de violences sexuelles et toutes sortes de violences, et aussi travaille pour le changement des statuts de la femme, parce que les violences sexuelles ont été exacerbées à cause de discrimination, des inégalités qui ont existé dans notre communauté traditionnelle. Je suis ici à Bruxelles pour maintenir les contacts, avoir les contacts, donc à travers vous, comme Yann et les autres amis, me mettre en contact avec les autres organisations qui travaillent sur les mêmes thématiques, voir comment nous pouvons collaborer, mais aussi rencontrer les donateurs ou les bailleurs des fonds qui peuvent nous aider à soutenir cette clinique que nous avons à Bunia, l'unique clinique qui couvre la région de la province orientale. Si j'ai bien compris, vous êtes actif dans 8 provinces de Congo. Tu peux décrire en bref les activités dans les différentes provinces et comment les femmes bénéficient de vos activités sur le terrain quotidien? À travers le fonds pour les femmes congolaises que nous avons initié, parce que nous avons compris, Sofepadi à elle-même ne peut pas changer la situation de la femme. Il faut faire la tâche d'huile, donc plusieurs organisations qui travaillent en collaboration. Nous sommes dans les 8 provinces et les organisations, les petites organisations qui travaillent dans les communautés, travaillent sur le changement des mentalités, sur la perception de la femme, qui travaillent sur les harcèlements sexuels, les violences sexuelles, la participation politique des femmes. Nous sommes en train de préparer les femmes aux prochaines élections et nous travaillons aussi pour le renforcement des capacités de ces organisations pour bien gérer leurs projets, pour bien travailler en collaboration, et nous sommes en train de construire le mouvement des femmes. Parce que nous savons, si nous avons un mouvement fort des femmes au Congo, nous pouvons changer quelque chose et arriver à participer convenablement dans la décision. Et votre fonds de soutien pour les femmes congolaises, vous supportez combien des organisations avec? Et quels sont les grands défis pour le futur des femmes congolaises dans vos régions? Oui, en fait, avec le Fonds pour les femmes congolaises que nous avons initié, nous avons déjà soutenu 95 organisations dans les différentes thématiques, comme j'ai parlé. Et le grand défi, c'est voir comment rendre ce fonds durable. Parce que nous savons, avec ces petits projets que nous donnons aux petites organisations à la base, il y a des changements. Je vais vous dire ici qu'il y a des femmes qui ne pouvaient pas manger la viande jusqu'à l'année 2013, ont pu manger la viande après le travail d'une organisation qui a travaillé auprès des chefs coutumiers pour les convaincre que la viande, le lait, les œufs, c'est nécessaire pour le corps de la femme aussi. Et le chef a été convaincu et il a accepté que la population puisse manger. Donc avec des petits fonds, nous arrivons à changer la situation des femmes. Nous voulons que ça soit durable, nous voulons avoir plus de fonds pour soutenir ce travail en long terme, pour que nous puissions vraiment arriver à changer, à travailler sur le statut de la femme et à changer la position de la femme dans notre pays. Ça va changer un jour. Nous allons aussi respirer comme les femmes en Europe aujourd'hui, en Belgique, partout, parce qu'elles se sont battues. On ne leur a pas donné un cadeau. Les femmes ici se sont battues pour leurs droits, elles ont obtenu leurs droits. Et nous aussi, je me dis, nous devons nous battre. Nous devons changer les lois, nous devons travailler pour le changement des mentalités, pour arriver à changer notre situation et avoir les droits dans notre pays. Vous êtes une grande activiste depuis 25 ans. Vous êtes venue ici à Bruxelles aujourd'hui pour le Forum européen sur les instruments de défense, de protection des défenseurs de droits humains. Vous avez fait des amis, vous avez fait des ennemis. Qu'est-ce que vous attendez de la communauté ici à Bruxelles, de vos frères et sœurs belges, en termes de support pour ton projet ou en termes de support pour la situation au Congo? Oui, nous voulons dire à tous les Belges qui sont nos frères, nos sœurs, qui nous ont soutenus toujours, de continuer à soutenir les femmes congolaises et continuer aussi à maintenir l'agenda du Congo sur l'agenda international, parce que la question de la paix continue.
il n'y a pas encore la paix. Le retour de la paix doit être vraiment effectif. Il y a encore des groupes armés qui sont actifs et qui continuent à violer, qui continuent à enlever les femmes et les enfants et les hommes aussi. Nous sommes pris en otage. Donc nous voulons dire qu'il faut continuer, le gouvernement belge doit continuer, l'Europe doit continuer à soutenir pour éradiquer tous les groupes armés, pour qu'il y ait le retour de la paix, pour que nous puissions nous-mêmes retourner dans nos champs travailler. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas aller au champ, sinon on est violé, on est enlevé pour être esclave sexuel. Nous voulons aussi que les donateurs belges, les différentes fondations, les individuels, puissent soutenir notre travail. Avec 1 euro, vous pouvez aider un enfant à aller à l'école. Un enfant issu de viol ou une fille victime de violences sexuelles, elle peut retourner à l'école. Avec 2 euros, vous pouvez donner à une femme qui peut continuer sa vie et surmonter les violences qu'elle a subies. Donc nous voulons qu'il y ait plus de soutien pour nos organisations, pour notre travail. Et nous avons beaucoup de problèmes de protection. Nous sommes menacés par les groupes armés. Ils viennent dans nos maisons, ils ont blessé des collègues, ils ont tenté à violer des collègues. Nous voulons plus de protection, nous voulons avoir plus de soutien, même de solidarité autour de nous pour que nous puissions continuer avec ce combat. Parce que sans cette solidarité, nous pouvons être fragilisés. Si vous avez ce courage et cette énergie de mener ce combat des femmes pendant 25 ans, ça veut dire quand même qu'il y a quelque part en toi un grand espoir avec lequel tu te réveilles et tu t'endors chaque jour. Je vous donne l'occasion de nous dire ce que c'est l'espoir que tu caches. Et je vous remercie déjà pour être ici avec nous. Et on va clôturer en écoutant ton espoir pour le futur des femmes congolaises. Oui, nous avons l'espoir parce qu'il y a des changements. Nous avons aujourd'hui des adjointes chefs femmes traditionnelles. Donc pour nous, c'est un grand pas. Les chefs traditionnels qui acceptent qu'il y ait des femmes dans le pouvoir traditionnel. Ça, c'est un grand pas. Et nous avons l'espoir aussi que les femmes, elles sont toujours debout. Les victimes qui sont debout pour changer leur situation. Ça, c'est l'espoir qui nous réveille, qui nous donne de l'énergie pour continuer. Tu vois, une femme qui a subi beaucoup de violences, 17 personnes qui l'ont violée, mais elle est debout, elle sourit. Et là, tu te dis, mais pourquoi je dois baisser les bras, je dois continuer. Et c'est ça qui nous donne le courage de continuer, de dormir, et tout en sachant que oui, on a des problèmes de financement, mais on se dit non, on doit aller de l'avant. Et on se lève, on continue. Et nous avons les amis qui nous appellent de partout. Nous avons été décorés par la France. Je suis chevalier de la Légion d'honneur. Et ça nous a donné encore plus de courage pour dire, on doit continuer, on doit continuer. Il y a déjà que nous faisons arrêter parce qu'ils ont violé les femmes. Et il y a la loi qui fonctionne, il y a des magistrats qui nous soutiennent, qui punissent ces gens-là. Donc pour nous, c'est beaucoup d'espoir. Nous venons de suivre l'interview de Madame Lusenge, dirigée par Monsieur Yann. Nous les remercions tous les deux et nous vous remercions de nous avoir suivis. À très bientôt sur Belle Africa TV. You make me feel brand new. You make me feel. If you only knew. If only you knew. Listen to me, my boo. I was made for you.